Abonne-toi et écoute cette intéressante histoire jusqu'à la fin. Il était une fois, dans une ville animée du sud-ouest du Nigeria, un petit garçon nommé Tinde. Il n'avait que 3 ans lorsque, par une nuit calme, un homme l'amena devant un orphelinat. Sous un vieux réverbère vacillant, l'homme s'agenouilla, prit la main de l'enfant, et lui parla longuement, comme à un adulte. Puis il sonna à la porte, et disparut dans l'ombre. Personne ne le revit plus jamais. Tinde grandit dans cet orphelinat, entouré d'enfants comme lui. Certains venaient de la rue, d'autres avaient perdu leurs parents dans des accidents ou des conflits. Mais tous portaient en eux une même question, pourquoi moi? Heureusement, il y avait Mama Ifeoma, la vieille intendante aux bras solides et au cœur tendre. Elle s'attacha à Tinde comme à un fils. Elle lui raconta un jour ce qu'elle avait vu. Je me souviens de cette nuit, dit-elle. Il te tenait comme un trésor. Il était jeune, bien habillé, le nez long comme celui d'un griot. Ce n'était pas un vagabond. Il avait l'air triste. Comme s'il te confiait au monde à contre-cœur. Tinde ne se souvenait de rien. Sauf d'une chose étrange, une large tache blanche qui partait de sa poitrine jusqu'à sa nuque. Les médecins dirent que ce n'était pas une brûlure, mais une tache de naissance héréditaire. Mama Ifeoma, superstitieuse mais sage, disait souvent. Cette tache, c'est un signe, mon fils. Peut-être qu'elle te mènera à ton sang. À l'orphelinat, Tinde se lia d'amitié avec Chinonso, un garçon grand et silencieux dont les parents étaient morts dans une intoxication au mauvais gin, et avec Adaora, une fille aux cheveux rouges et aux yeux pleins de tristesse. Ensemble, ils formaient une petite famille de fortune. Un jour, Adaora fut prise pour cible par des enfants plus grands. Moquerie, coups, humiliation. Tinde intervint, se battit, tomba, protégeant son ami comme un frère. Chinonso arriva à la rescousse, les dispersa, et depuis ce jour, ils furent inséparables. Les années passèrent. Chinonso fut le premier à quitter l'orphelinat. Il promit de revenir, de les aider, de ne jamais les oublier. Adaora et Tinde restèrent, poursuivant leurs études, leurs rêves. Quand Mama Ifeoma tomba malade, Tinde la soigna jusqu'à son dernier souffle. Elle lui laissa ces mots. Tu es un bon garçon, Tinde. La bonté est une force. Mais elle exige du courage. À 25 ans, Tinde décida qu'il était temps. Il fit ses bagages, monta dans un vieux train poussiéreux, et partit pour une autre ville. Là-bas, il chercherait la vérité sur ses origines. Il trouva un emploi modeste, une chambre chez une veuve généreuse, et passa